Bonjour et bienvenue sur Paul Richard Pondy Télévision. Le monde des rêves, c'est le thème que nous abordons avec le pasteur Paul Richard, visionnaire du Centre international Montagne de Transfiguration. Bonjour pasteur. Oui, bonjour Madame Désirée et bonjour aux frères et sœurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Alors, comment allez-vous, papa? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Là, je suis en train de conclure un séminaire ici à Brazzaville, donc je suis vraiment en pleine forme. D'accord. Ça fait quelques jours que vous êtes ici à Brazzaville? Oui, oui. Alors, révérend, que pouvez-vous nous faire comprendre par le monde des rêves? Le monde de rêve, c'est un monde comme large, vaste, et c'est un monde très important parce que Dieu nous parle au travers des rêves. Les rêves aussi nous montrent nos combats. Donc vraiment, c'est un monde où il y a tout, mais il faut savoir les discernements pour combattre le message que Dieu nous donne, qui nous révèle au travers des rêves. D'accord. Les rêves peuvent agir négativement comme positivement dans la vie de l'homme. Dites-nous comment et pourquoi. Oui, le rêve peut agir positivement. Nous voyons l'exemple de Joseph. Il a vu chaque fois sa gerbe monter plus que ses frères et ses rêves-là s'est accompli. Nous avons par exemple l'exemple de Joseph, un autre Joseph, le père de Jésus-Christ, le père biologique. Dans les rêves, il a reçu un avertissement et il a pu fuir avec l'enfant et éviter la mort. Négativement, dans le sens que Dieu peut te révéler les activités du diable. Et dès que tu ne fais pas attention, cela peut s'accomplir. Donc c'est pourquoi on dit que les rêves peuvent agir négativement. On a des cas par exemple des gens qui ont dormi et qui ont vu qu'ils étaient en train de s'accoupler. Ils ont négligé cela et plus tard, c'est des échecs, c'est des maladies et même le blocage au niveau des relations. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment prêter attention à nos rêves, ne pas les négliger. D'accord. Vous avez parlé du discernement. Est-ce que tout le monde a la capacité de discerner certains rêves? Non, ce n'est pas tout le monde qui peut discerner un rêve. Il y a des gens que Dieu a doté des capacités et des dons pour aider d'autres personnes. Donc c'est pourquoi je dis toujours aux enfants, quand vous avez un rêve, cherchez à trouver un homme de Dieu qui a la grâce pour vous aider à comprendre vos rêves. Sinon, quand vous allez chez n'importe qui, il va vous donner des interprétations erronées et vous serez induit en erreur. Parce que les rêves, ça vient toujours sous forme de codes, sous forme d'énigmes, sous forme de paraboles. Il faut interpréter cela. Et tout le monde n'a pas l'interprétation. Il y a des gens que Dieu a doté des capacités d'interpréter les rêves. Donc, voyons par exemple du cas du temps des pharaons. Il a eu un rêve. Personne ne pouvait interpréter son rêve. Jusqu'à ce qu'on a fait venir Joseph. Et Joseph a donné une interprétation correcte qui a aidé l'Égypte à être sauvé de la famine. Donc nous disons qu'il y a des gens qui ont reçu la capacité, la grâce d'interpréter les rêves. D'accord. Il y a des gens qui ont reçu la grâce et la capacité d'interpréter les rêves révérends. Mais aujourd'hui, tant je prie, je suis fidèle de l'église Montagne de Transfiguration. Est-ce que si je fais un rêve qui me paraît un peu compliqué à décortiquer, je peux faire recours à un autre pasteur où il faut seulement expliquer son rêve auprès de son père spirituel? Nous disons ceci, généralement c'est bien d'expliquer son rêve à son père spirituel parce que c'est lui qui vous suit. Au travers des rêves, il va savoir l'évolution. Est-ce que vous évoluez ou pas? Est-ce que votre maladie est en train de trouver la guérison ou pas? Il y a certains rêves qui montrent une bonne évolution. Il y a d'autres rêves qui montrent que l'évolution n'est pas encore vraiment au niveau qu'on aimerait. Donc votre père spirituel vous suit et c'est important de partager avec lui vos rêves pour un peu voir votre évolution spirituelle. Si vous êtes en train d'évoluer, de stagner, ou même qu'il n'y a pas évolution. Est-ce que tous les rêves sont censés devenir réalité? Non, madame. Il y a des rêves qui sont des rêves prominatoires, c'est-à-dire des rêves qui montrent, qui doivent se réaliser. Il y a des rêves aussi
qui viennent de la nature humaine. Vous avez pensé, vous avez passé des moments difficiles, vous rêvez ça. Mais les rêves, tous les rêves ne sont pas censés s'accomplir. Il y a des rêves, quand Dieu vous montre, si vous faites des actions qu'il faut, ces rêves-là vont s'accomplir. Mais si vous négligez, eh bien, ça va s'accomplir. D'accord, donc le rêve se réalise par rapport aux actes qu'on pose, en fait. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Oui, oui, parce qu'il y a des rêves d'attaque, par exemple. Si vous faites rien, ces rêves-là vont s'accomplir. Il y a des rêves de bénédiction. Il faut poser des actions pour que ces rêves-là deviennent une réalité. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, il dit, combat d'après les prophéties qui t'ont été données. Les rêves sont des prophéties. Il y a des rêves qui montrent que l'ennemi est en train de travailler. Maintenant, si toi tu croises les mains, ces rêves-là, négatifs, vont s'accomplir. Il y a des rêves qui montrent que Dieu veut te bénir. Si tu as ces rêves-là et que tu ne fais rien, l'ennemi viendra voler la bénédiction. Donc l'accomplissement du rêve peut être positif tout comme négatif. Mais il y a des actions à poser. Il y a des actions à poser pour que le rêve devienne une réalité. Alors, il y a des personnes, révérends, qui font des rêves parfois négatifs, des rêves où ils sont, on les poursuit dans les songes, ou des rêves où ils passent des moments difficiles dans un rêve. Et à leur réveil, une semaine ou 2 semaines après, cela se réalise. Et c'est la souffrance totale, c'est le calvaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, comme je dis toujours, les rêves, c'est comme une télévision. Vous voyez, quand vous avez des rêves, des cauchemars, des rêves négatifs, ça montre que ça ne va pas quelque part. Maintenant, il faut suivre les traitements. Quand les gens viennent ici, qu'est-ce qu'on leur demande? Que rêvez-vous? Ils disent, ah, pasteur, je rêve mal, je suis poursuivi, on me donne à manger, j'ai des couches de nuit. Il dit, ça montre qu'il y a une maladie. Maintenant, il faut suivre les traitements. Le traitement spirituel va faire à ce que cette maladie-là puisse être guérie et que ces rêves-là puissent s'arrêter. Dès que le traitement est bien suivi, on va voir que la personne pourra expérimenter la délivrance et la percée. Alors, révérend, vous avez un livre qui parle des 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce livre? Oui. En matière, j'ai écrit 8 livres. À ces jours, un de mes livres, c'est sur les lieux dans les rêves. Parce que les rêves ne se passent pas par hasard. Les rêves se passent à des endroits précis. Et souvent, ces endroits-là, qui reviennent souvent dans nos rêves, peuvent être des prisons. Il y a des gens, fréquemment, qui rêvent qu'ils sont en famille, alors qu'ils ont quitté la maison familiale. Il y a des gens qui rêvent souvent qu'ils sont dans les cimetières. Il y a des gens qui rêvent souvent qu'ils sont à l'école. Donc, dans ces livres, je voudrais expliquer les lieux où les gens se retrouvent fréquemment dans les rêves. Pour leur dire que ce n'est pas un hasard. Ça peut être que dans ces lieux-là, on a emprisonné votre esprit et que vous avez besoin de la délivrance. Quand vous vous voyez souvent à l'école, alors que vous avez fini d'étudier, c'est anormal. Quand vous vous voyez souvent dans la maison familiale, alors que vous avez quitté la maison familiale, c'est anormal. Il se peut que votre esprit soit emprisonné en ces lieux-là. Donc dans ce livre, je montre un peu les différents endroits où les gens sont emprisonnés et qu'ils ont besoin de délivrance, de sortir de ça. Alors, dans ce genre de cas, est-ce qu'il faut chercher des hommes de Dieu, repartir dans ces lieux-là, faire des prières ou encore... qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce genre de cas? Oui. J'ai écrit la démarche dans le livre, mais je vais résumer. Dans des cas comme ça, ce n'est pas nécessairement qu'il faut partir à ces lieux-là, non. Il faut faire des prières, des libérations et des détachements. Donc, sur le plan spirituel, tu détaches ton âme et ton esprit de ces lieux-là et tu chasses les esprits qui ont fait des rituels dans ces lieux-là afin que ta vie puisse être épanouie. Ok. D'accord. Vous avez parlé de plusieurs points dans ce livre. Et quelles sont peut-être les conséquences, on peut le dire comme ça, de ce genre de rêve? Les rêves des lieux, souvent les conséquences sont négatives. Une des conséquences majeures, c'est la stagnation.
Non, on n'avance pas, on fait du surplace, on tourne en rond et rien ne marche. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en prison. Une personne qui est en prison ne peut pas évoluer. Une personne qui est en prison va tourner en rond. Une personne qui est en prison sera esclave et captif. Elle aura besoin de la délivrance. Donc, vraiment, les conséquences sont négatives. Les gens qui ont ces rêves-là ont besoin vraiment de la délivrance. Il y a des gens qui reçoivent des personnes qui reçoivent des délivrances et qui prient aussi eux-mêmes, mais sont toujours plongés dans ce genre de rêve. Elles prient, les pasteurs délivrent, mais on a l'impression qu'elles sont toujours dans la condamnation. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas... je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne relation peut-être avec le Seigneur, ou encore qu'est-ce qui pousse qu'une personne qui prie beaucoup mais est toujours dans la condamnation? L'ignorance. Tu peux beaucoup prier mais ne pas savoir l'origine de ton problème. Donc il y a des gens qui prient beaucoup mais qui sont dans l'ignorance. La connaissance de la vérité libère. Donc prier beaucoup c'est bien, mais il faut associer à cela la connaissance de la parole de Dieu. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième chose, il faut cibler les prières. Les prières sont comme des balles. Tu peux tirer des balles en l'air. Tu ne tires pas vers le vrai ennemi. Là, tu seras toujours condamné. Donc, c'est que je dis souvent, les gens qui prient beaucoup, qui jeûnent, qui ne voient pas de résultat, de foi, parce qu'ils n'arrivent pas à cerner le vrai problème et à toucher ça. Parce que dès que le vrai problème est touché, il y a la transformation des rêves. 2, il y a le témoignage physique. On sent que la personne vraiment a évolué. J'ai reçu le cas d'une soeur quand elle était venue, même son visage, elle était méconnaissable. On ne savait pas son âge. Tout le temps des couches de nuit, tout le temps des mauvais rêves, tout le temps en famille, tout le temps en train de manger. Quand on l'a fait entrer dans le traitement, on a constaté d'abord, premièrement, ces mauvais rêves-là, ces cauchemars se sont arrêtés. Deuxièmement, il y a eu une transformation physique. La personne a maigri, le masque est tombé, sa beauté a été restaurée, et on a vu que les choses sont commencées à s'ouvrir. Même les relations qui étaient parties sont revenues. Et la sœur a témoigné. Donc ce que j'invite au peuple de Dieu, c'est il faut un homme de Dieu qui a la grâce. Parce que même les ministères de délivrance, ce n'est pas tout le monde qui fait la délivrance. Il faut un homme de Dieu qui est qualifié, qui a ces mandats-là. C'est comme quand tu es malade, il y a des spécialistes. Tu ne vas pas, tu as des problèmes des yeux, tu vas chez un généraliste. Non. Ou tu es une femme, on te dit non, 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 il faut voir les gynécologues. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, bon, sous forme de l'orgueil, ils prétendent traiter tous les problèmes. Non. Je suis désolé, mais il y a des spécialistes qui sont là. Il y a des spécialistes de la délivrance, il y a des spécialistes de ceci. Moi, il y a des choses que je me dis, non, non, avec humilité, je dis non, non. Ma soeur, tu peux aller dans telle église, parce que moi, ces cas-là, je ne maîtrise pas bien. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Il y a des familles qui sont qui ont des liens de famille. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont ces liens de famille qui les suivent jusque dans peut-être les rêves et qui les emmènent dans la condamnation? Oui, les liens de famille peuvent agir dans les rêves parce que les origines, ça peut influencer les rêves. Donc les rêves ne sont que la conséquence de ce qui se passe dans votre spiritualité. Quand il y a les rêves négatifs, les cauchemars, ça veut dire que spirituellement, il y a ça ne va pas. Donc les liens de famille peuvent impacter les rêves. Maintenant, il faut traiter la maladie. Et dans ce cas, il faut, s'il s'agit de faire une délivrance, c'est-à-dire qu'on doit délivrer toute la famille? Pas nécessairement. Une personne peut se tenir au nom de la famille et annuler ces liens-là. Parce qu'on dit toujours que par une personne, la famille est entrée en captivité. Par une personne aussi, la famille fait sortir. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit comme le Moïse de sa famille. Par cette personne-là, sa famille va sortir. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit comme Esther de sa famille. Et par cette personne-là, sa famille va sortir. Il y a des
il y a des cas de rêve où il y a des personnes qui ne font pas parfois tout le long de leur vie, non pas seulement des mauvais rêves. Il y a des bons rêves aussi. Parfois, une personne qui rêve peut-être le mariage, le voyage, l'élévation. Mais en réalité, ça ne se réalise pas. Alors, c'est souvent dû à quoi? Oui, on doit savoir que les rêves positifs, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi viendra voler ça. C'est comme la bénédiction. Quand on te montre quelque chose de positif, sache que l'ennemi viendra. Si toi, tu es dans la distraction, l'ennemi viendra voler ça. Et souvent, c'est dû aux attaques sataniques. L'ennemi vient voler les bonnes choses dans les rêves. Il vole ça et la personne commence à souffrir. D'accord. Révérend, dites-nous, quel est l'impact d'un rêve dans la vie de l'homme? L'impact du rêve. Les rêves peuvent avoir un impact positif, tout comme un impact négatif. Il y a des gens dans le livre de Genèse qui ont rêvé. Un a été promis, un autre a été pendu. Imaginez l'impact des rêves. Donc c'est pourquoi je dis aux gens, les rêves peuvent te conduire à la mort, tout comme les rêves peuvent te conduire à l'élévation. Ne négligez pas vos rêves. Sachez considérer vos rêves et comprendre le message qu'il y a dans vos rêves. D'accord. Alors, Révérend, on parlait de l'impact du rêve dans la vie de l'homme. Oui, les rêves peuvent vous élever, tout comme les rêves peuvent apporter la mort. Ne négligez pas vos rêves. Considérez vos rêves et tirez les leçons. Quel est le message que Dieu donne dans les rêves? C'est très important. Révérend, le diable aussi peut parler à l'homme dans le rêve. Est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Non. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, les rêves divins. Il y a des rêves qui viennent du diable. Il y a les rêves aussi qui viennent de nous-mêmes. Nos ambitions, nos projets, ça peut impacter aussi notre vie des rêves. Nos circonstances actuelles, ça peut impacter notre vie des rêves. C'est pourquoi nous voyons dans les rêves, la répétition. Et c'est un rêve fréquent. Il y a des rêves, on peut considérer ça comme un hasard. Mais quand par exemple la personne, chaque fois mange dans ses rêves, ça c'est mauvais. D'accord. À quel moment savoir que le rêve que nous avons fait était un rêve qui vient de Dieu ou un message du diable? Oui. Un rêve qui vient de Dieu d'abord, la paix. On a la paix. 2, il y a l'édification. Ça vous édifie. Ça donne un plus dans votre vie. 3, il y a un message clair. Un message clair qui est dans ces rêves-là. Le rêve qui vient du diable, premièrement, c'est un rêve qui vous trouble. Vous vous réveillez, vous êtes troublé. Vous n'avez pas la paix. Deuxièmement, le rêve qui vient du diable, quand on se réveille, on a des mauvais désirs. J'ai vu des gens avoir des couches de nuit et après chercher à satisfaire ces mauvais désirs-là. Soit en se masturbant, soit en cherchant à tomber dans l'impudicité. Donc le rêve qui vient du diable, manque de paix. Deuxièmement, c'est les mauvais désirs. Et troisièmement, ça, c'est la confusion. Il n'y a pas de message clair. Donc il y a la confusion dans les rêves qui viennent du diable. D'accord. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cet entretien, Révérend. Vous êtes basé à Kinshasa. Oui. Et vous êtes à Brazzaville pour un séminaire qui s'est déroulé du 6 au 11. Oui. Alors, c'était quoi le but de ce séminaire? Oui, ce séminaire, c'était par rapport aux malédictions familiales. Montrer aux gens que la famille d'où nous venons peut avoir de l'incidence sur notre vie. Si nous ne coupons pas les liens. Si nous nous débranchons pas, nous nous détachons pas spirituellement des choses de nos familles, ça peut impacter nos vies. Donc les liens les malédictions des familles sont des choses qui suivent beaucoup de gens. Et beaucoup prient, mais ils ne sont pas encore délivrés de ça. C'est un mauvais bagage, un mauvais héritage que nous transportons. Nous devons donc nous séparer de cela et pour vivre une vie épanouie en Christ. D'accord. L'église de montagne de transfiguration à Brazzaville, ça se trouve où? Donc nous sommes sur 45, rue Cardinal Émile Biaenda, Filou,
Donc la référence, c'est Église évangélique du Congo, Ngamaba. D'accord. Donc deuxième ruelle. Donc vous comptez, quand vous êtes à l'église évangélique du Congo Ngamaba, vous comptez deuxième ruelle. Et le numéro 45, nous sommes là. D'accord, révérend Paul Richard Pondy, le livre que vous avez écrit sur les lieux fréquents et dangereux dans nos rêves, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Donc ce livre peut être retrouvé ici à notre église, mais aussi en m'appelant au numéro de contact qui est au bas de l'écran. Donc plus 243 82 260 87 93. C'est un numéro WhatsApp. Donc plus 243 82 260 87 93. D'accord. Ce livre, on peut se procurer du livre par le numéro que vous venez de donner. Alors dites-nous, révérend, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous suivent, ceux qui sont tourmentés par le monde des rêves et ils ne savent pas quoi faire? Ils ont peut-être vu des charlatans, vu des maîtres spirituels, vu certains pasteurs, mais ils n'ont pas toujours eu la solution à leur cauchemar. Alors, en ce moment, peut-être que votre message peut sauver la vie de quelqu'un. Le message que j'aimerais donner au peuple de Dieu, c'est un message d'espoir. Pour leur dire de garder espoir qu'avec Jésus-Christ, votre délivrance est possible. Si ailleurs ça n'a pas tenu, n'allez pas chez le diable. Parce que le diable ne peut pas enlever ce qu'il a mis. Cherchez toujours dans le Seigneur. Dieu vous enverra quelqu'un pour votre délivrance. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro de téléphone? Oui, plus 243 82 260 87 93. Merci beaucoup, révérend. C'est Le plaisir a été madame. pour nous d'échanger avec vous sur ce thème, le monde des rêves, parce que beaucoup de chrétiens sont perturbés par ce genre de choses. Les rêves tourmentent la vie de beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la solution à cela et ils sont vraiment tourmentés. Mais je pense qu'à travers vos enseignements tout à l'heure, je pense que beaucoup de personnes vont trouver peut-être solution au genre de rêves qu'ils font. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons parlé du monde des rêves avec le révérend Paul Richard Pondy. On se dit au revoir et à un prochain numéro.